Bonjour les amis. On continue avec les plus beaux contes classiques pour enfants afin de vivre un moment de lecture et d'écoute fantastique. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le Petit Poucet. Suivez avec moi. Il était une fois un couple de bûcherons très pauvres qui habitaient dans les bois. Ils avaient 7 garçons. Leur dernier fils, le plus rusé de tous, était si petit qu'on l'avait surnommé le Petit Poucet. Un soir, le jeune garçon entendit son père dire « Hélas, le pain manque. Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Demain, nous les emmènerons ramasser du bois et nous les perdrons. » Le lendemain matin, le Petit Poucet mit dans ses poches un peu de pain. Il marcha en dernier en semant des miettes de pain derrière lui. Ainsi, le soir venu, ses frères et lui pourraient retrouver le chemin de la maison. Ils marchèrent si longtemps qu'ils s'endormirent de fatigue, tous les 7 sous un chêne géant au plus profond des bois. Le père et la mère en profitèrent pour les abandonner. Quand ils se réveillèrent, la nuit était tombée. Mais le Petit Poucet leur rendit courage. « Ne vous en faites pas, mes frères, suivez-moi, je vais vous ramener à la maison. » Malheureusement, les oiseaux avaient mangé toutes les miettes de pain et le Petit Poucet ne put retrouver son chemin. Il grimpa alors sur un arbre et vit de la lumière non loin. Il redescendit de l'arbre et guida ses frères devant une très jolie maison. Et ils frappèrent à la porte. « Qui est-ce » demanda une femme. « Nous sommes 7 frères égarés. Pouvez-vous nous abriter pour la nuit ? Hélas, vous êtes devant la maison d'un ogre qui dévore les enfants. Mais nous ne pouvons rester dehors, où le danger rôde aussi. Dans ce cas, entrez, je vais essayer de vous cacher. Allez vite au fond de la grande armoire. » Un peu plus tard, l'ogre arriva chez lui. À peine entré, il renifla très fort. « Ça sent la chair fraîche. »« Ce doit être le gigot que j'ai préparé, » répondit sa femme en l'installant à table. L'ogre dévora tout le gigot, 2 jambons et 10 saucissons. Mais il continua à renifler. « Ça sent toujours la chair fraîche. Tu me caches quelque chose, femme. » L'ogre se mit à fouiller la pièce et découvrit le Petit Poucet et ses frères. « Miam! Quelle aubaine! 7 petits enfants! Je vais les dévorer tout de suite. »« Mais non! Tu vas faire une indigestion. Garde-les plutôt pour demain. Je vais aller les coucher là-haut. » La femme de l'ogre emmena les 7 petits garçons dans un grand lit. Dans la même pièce dormaient les 7 filles de l'ogre. Elles portaient des couronnes sur la tête. Avant de s'endormir, le Petit Poucet retira son bonnet et celui de ses frères, les mit aux petites ogresses et il se coiffa ainsi que ses frères des couronnes. Pendant la nuit, l'ogre eut une grosse faim.
Je ne pourrai attendre demain pour dévorer ces gamins. » Il alla dans la chambre et lorsqu'il sentit sous ses mains les petits bonnets, il se jeta sur ses proies et n'en fit qu'une bouchée. Puis, il se recoucha. Le matin, le petit poucet et ses frères s'évadèrent. Lorsque l'ogre s'éveilla et qu'il constata qu'il avait mangé ses filles, il se mit très en colère. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et partit à la poursuite des enfants. En entendant l'ogre arriver, les frères se cachèrent derrière un rocher. Mais l'ogre, fatigué, alla s'étendre sous un arbre et s'endormit. Le petit poucet en profita pour lui voler ses bottes magiques. Guidant ses frères, il retrouva ainsi rapidement le chemin de la maison. Les parents, qui se désolaient, furent heureux de retrouver leurs enfants. Et grâce au pouvoir des bottes, ils ne manquèrent jamais plus de rien. Et voilà, c'est fini l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez ma vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!